Au fur et à mesure de nos rencontres, nous souhaitons bien sûr en savoir plus sur la foi adventiste qui cimente cette communauté. Nous nous rendons au bureau d'accueil de University Church, qui est l'église universitaire du campus, et nous sommes encore une fois reçus avec de grands sourires, et la réceptionniste, très sympathique, appelle tout naturellement le pasteur Philippe, qui est en charge de la communauté des étudiants du campus. C'est un jeune pasteur de 33 ans, un sacré gaillard de 1,90 m, passionné de basket, marié et papa d'un petit bébé de 6 mois. On est vendredi et le pasteur Philippe nous propose de le retrouver à la célébration de 18h30 des Young Adults, c'est-à-dire des étudiants et des jeunes adultes de la communauté, pour ouvrir la journée du sabbat, qui est le 7e jour de repos pour les adventistes, qui est consacré à prier, à célébrer Dieu ensemble et à passer surtout du temps avec sa famille et ses amis. On commence par un repas buffet végétarien offert par l'église et les étudiants commencent à affluer. Philippe nous présente beaucoup de jeunes adventistes avec qui nous sympathisons super facilement. Puis la célébration, ressemblant à une messe gospel dans l'arrière-cour de l'église, commence. Un super setting avec des canapés, des chaises confortables, des lampes chauffantes et des guirlandes qui éclairent tout autour de la scène où les musiciens et les chanteurs vont s'installer pour jouer toute la soirée. Environ 150 personnes sont présentes, entre 22 ans et 35 ans pour la plupart. Des chants colorés, magnifiques et rythmés par des percussions et un piano s'entremêlent avec des prières et des débats sur des questions philosophiques et fondamentales comme le couple ou le bonheur. Le pasteur Philippe nous expliqua à quel point la foi en Dieu et le fait de prier ensemble étaient une des clés de la longévité et du bien-être des adventistes. Il insista aussi fortement sur l'importance du sabbat et de se reposer un jour par semaine en revenant à l'essentiel, Dieu et sa famille et ses amis. You know, for many Adventist people, when they retire, they want to be here because this is the epicenter of health in our denomination. Around the world, people want to visit the health center. This was one of the first medical schools that was established in the Adventist system in early 1900s. And people want to be in a place where there's a health center, but also where there's a like-minded mentality. And you find that here the strongest that I've seen out of many Adventist communities like that we have around the world. It's beautiful to experience people have a hunger for community. They have a hunger for a collective, healthy mindset. They have a hunger for faith together. And, you know, when you are in a group of people like that, it synergizes the energy. And it keeps you accountable to something as you see, hey, this guy is so much older than me and yet he's able to do so much, you know, and so there's this accountability of mindset that we have together. Yeah. Can you define first what is community? Because we live in Europe, it's more an individualistic mindset, I believe. I would challenge the argument that Adventists know community the best. I'm from Europe myself, born in Eastern Europe. When the evening comes, all the cafes are open, all the restaurants, people flood into there. But in North America, Western world, you know, it kind of, you enter into your home, you open the garage, your car enters in, the garage door closes, and community is done. It's closed off a little bit. It's individualistic. But what I think is unique in the Adventist culture, worldwide, speak about it in Loma Linda, is that faith binds people for the necessity to gather together. We want to be together, especially on these unique time spaces where time almost ceases to exist. The need for rush, the need for money, the need for hurry. And that's what we call the Sabbath. And so community for us is this experience where we say we're better together
than we are apart. Where we say we flourish when we are next to each other, holding hands, singing, looking forward to something to come, which for us, faith leads us to something. It's not just a temporary experience here and now that we benefit, but for us, community also propels us to look beyond. Nous rentrons dormir remplis, nourris de ces échanges riches. Un grand plaisir d'échanger aussi simplement sur des choses profondes et simples. Le lendemain, cette fois-ci, nous avons rendez-vous avec le docteur Hans Deal et son épouse Lily pour la célébration de sabbat traditionnel à 9 h dans l'église, cette fois-ci, de Campus Hill qui surplombe le campus universitaire. C'était un sabbat particulier qui nous a permis de rencontrer énormément de monde de la communauté adventiste. En effet, le secrétaire d'État américain et neurochirurgien de renom Ben Carson, qui est aussi adventiste bien sûr, était de passage pour prêcher. Nous avons eu le bonheur les jours suivants de rencontrer plusieurs retraités aussi qui vivent à Linda Valley. Linda Valley, c'est une très agréable maison de retraite qui, dans son mode de fonctionnement, propose le mode de vie adventiste. Les résidents ont des repas végétariens, des cours de sport proposés tous les jours, des vêpres qui sont des mini-messes plusieurs après-midi par semaine, le sabbatier est respecté et tout ça est dans la ville de Loma Linda, très proche de l'université. Cette partie de la maison de retraite non médicalisée n'accueille que des gens indépendants et contient 110 personnes dont la moitié ont plus de 90 ans. On a passé 2 belles heures avec Ronnie Zuluaga, qui est la directrice de l'établissement, qui nous a expliqué comment l'établissement fonctionnait et qui nous a présenté différents résidents. On a sympathisé avec des couples comme le docteur Richard Nelson, qui a eu 100 ans le 3 mars dernier et qui était neurochirurgien, et sa femme Carole, qui a 98 ans. Ou encore, je pense à Peter et June, qui ont 86 et 83 ans et qui vivent ici avec plaisir et qui sont des grands sportifs. C'est un petit peu leur nouveau quartier et ils ont décidé de passer leurs vieux jours, comme ils nous disent, avec des like-minded people. Ça veut dire des gens aux croyances et aux habitudes de vie similaires. Nous avons eu le plaisir aussi de passer du temps 2 après-midi avec Beverly qui a 94 ans et Margaret qui a 92 ans, qui sont toutes les deux super actives et qui conduisent encore leur voiture pour aller à leurs activités. Beaucoup de résidents rencontrés à Linda Valley nous ont expliqué que leurs enfants ne vivaient pas près d'eux à Loma Linda, qu'ils avaient d'ailleurs des vies bien occupées pour pouvoir s'occuper d'eux et c'est pourquoi ils avaient choisi de vivre dans cette maison de retraite à Linda Valley. La spécificité de cette zone bleue n'est pas tant le nombre de centenaires, mais bien la proportion importante de personnes de plus de 90 ans en bonne santé. Ça nous a été confirmé par Johnny Adams, qui est le directeur du Geriatric Research Group, GRG, lorsque nous l'avons rencontré chez lui, près de Los Angeles. Le GRG, c'est un organisme international de chercheurs en gérontologie qui a été créé en 1990. L'organisme maintient une liste des personnes super centenaires, c'est-à-dire de plus de 110 ans, dans le monde entier et collecte des ensembles de preuves de ces cas extrêmes de longévité. C'est un organisme qui fait autorité en la matière. Comme le soulignait le docteur Hans Deal, nous constatons que la plupart des personnes âgées de Loma Linda vivent et ont vécu selon les 8 préceptes de santé de leur prophète Ellen G. White. On les retrouve d'ailleurs dans l'anagramme New Start, qui veut dire en anglais nouveau départ. Le N pour nutrition, le E pour exercice, le W pour water, l'eau, le S pour sun, le soleil, le T pour temperance, la tempérance, la gestion des émotions et l'équilibre de vie, le A pour air, l'air, le R pour repos et le T pour trust, c'est-à-dire la confiance en Dieu, la confiance en la vie. Les adventistes appellent cela les 8 docteurs naturels qui sont leurs clés pour vivre mieux et vieillir en bonne santé. À très bientôt pour la suite de l'aventure et d'ici là, prenez soin de vous.